Alors, comment établir l'expression de l'interfrange pour une figure d'interférence si on connaît l'expression du chemin optique? Donc déjà, on rappelle le dispositif d'interférence. C'est un dispositif Young, donc deux fentes séparées d'une distance B, ici, et la figure d'interférence se repère sur un écran situé à une distance grand D de l'obstacle Young. On pourra dire que la différence de chemin optique en un point précis de l'écran va s'exprimer par la relation qui n'est pas à connaître mais qui vous sera toujours donnée, delta optique égale à B, distance entre les fentes, fois x divisé par d. Alors x, ça correspond à quoi? D, c'est la distance entre l'écran et les fentes Young. X, ça va correspondre à la coordonnée du point auquel on se positionne pour mesurer la différence de marche, la différence de chemin optique. Donc par exemple, si je me place ici sur cette frange, x, ça va être la coordonnée correspondant au milieu de cette frange, puisque l'axe ici est gradué en x. Donc on a ici la coordonnée x de la frange, que j'appelle la frange K. La frange d'à côté, je l'appelle la frange K plus 1. K et K plus 1, c'est ce qu'on appelle l'ordre d'interférence. Donc à noter que au milieu de la figure, on a l'ordre d'interférence 0, et puis après, de chaque côté, on a l'ordre 1, 2, 3, etc. Et en négatif, également de l'autre côté, l'ordre moins 1, l'ordre moins 2, l'ordre moins 3. Donc, de manière plus générale, on va noter l'ordre K ou l'ordre K plus 1. Donc, je rappelle également la définition de l'interfrange. L'interfrange, sur une figure d'interférence, c'est la distance qui sépare les milieux de deux franges sombres ou la distance qui sépare les milieux de deux franges brillantes. Donc si je me positionne au niveau de la frange K et de la frange K plus 1, l'interfrange, ça va être cette distance ici que je matérialise par le schéma. Et l'interfrange I va donc être la différence entre la coordonnée xk-1 xk plus 1 pardon, de la frange K plus 1 moins xk, coordonnée de la frange K. Donc là, on a l'expression de l'interfrange. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est réussir à exprimer xk plus 1 et xk en fonction de données que l'on connaît. Donc les données que l'on connaît, c'est B, l'écart entre les fentes, et c'est la distance entre les fentes Young et l'écran. Mais on peut également connaître la longueur d'onde du laser utilisé. Donc pour cela, on va faire une expression pour xk et pour xk plus 1. Donc si je me place sur la frange K, je suis sur une frange où j'ai des interférences constructives car je suis sur une frange brillante. Donc du coup, je sais que la différence de chemin optique en K est un multiple entier de la longueur d'onde dans le vide. Donc je peux écrire que delta optique est égal à K, ordre d'interférence, facteur de lambda 0, longueur d'onde dans le vide. K étant l'ordre d'interférence. Mais j'ai aussi delta optique qui est égal à bxk égale à B, multiplié par xk, coordonnée du point K, divisé par D. Je peux donc en déduire que K fois lambda 0 est égal à B fois xk divisé par D. Et de cette relation, j'en retrouve assez facilement l'expression de xk qui est celle que je recherche. Donc il me suffit d'isoler xk. Donc pour cela, je passe D de l'autre côté et B de l'autre côté. Donc du coup, en faisant passer B de l'autre côté, il se retrouve au numérateur et B se retrouve au dénominateur. J'arrive donc finalement à l'expression de xk qui est égale à K multiplié par lambda 0 fois D divisé par B. Voilà pour l'expression de xk. Donc maintenant, je vais faire exactement le même raisonnement, mais cette fois en me positionnant sur la frange K plus 1. La frange K plus 1, c'est également une frange brillante. J'ai donc également des interférences constructives à cet endroit-là. J'ai donc une différence de chemin optique qui est un multiple entier de la longueur d'onde. Et ce multiple entier, il est égal à K plus 1. Donc je vais avoir delta optique sur la frange K plus 1 qui est égal à K plus 1 multiplié par lambda 0, différence de chemin optique en fonction de la longueur d'onde, car je suis sur une frange brillante. Et de la même manière, si je reprends l'expression delta optique égale Bx sur D, je vais en déduire que la différence de chemin optique, elle est aussi égale à B multiplié par X indice K plus 1 divisé par D. Et donc, avec le même raisonnement, je vais pouvoir exprimer
x k plus 1. Donc je ne vais pas refaire le détail du calcul, je vais juste directement exprimer xk plus 1. Donc xk plus 1, ce sera égal à k plus 1 multiplié par lambda 0d divisé par b. Voilà comment je peux exprimer maintenant xk plus 1 et xk. Il ne me reste plus qu'à exprimer l'interfrange, qui est la différence entre xk plus 1 et xk. Donc je rappelle, l'interfrange x, c'est égal à xk plus 1 moins xk. J'ai l'expression de xk plus 1, donc je peux écrire k plus 1 facteur de lambda 0 d divisé par b, moins k facteur de lambda 0d divisé par b. Là, je vais refaire un petit peu mon b, il n'est pas très beau, voilà. Donc, si je développe le premier membre, je vais arriver à k facteur de lambda 0d divisé par b, plus lambda 0d sur b, et il me reste moins k lambda 0d divisé par b. Donc là, je n'ai fait que développer, en fait. J'ai multiplié k par lambda 0d fois b, ce qui me donne ce terme-là. Et j'ai multiplié 1 par lambda 0d fois b, ce qui me donne ce terme-là. Et donc, du coup, on voit ici assez facilement que les termes en k lambda 0d sur b s'annulent, puisque j'ai k lambda 0d sur b moins k lambda 0d sur b. Il me reste finalement, du coup, seulement i égale à lambda 0 fois d, le tout divisé par b. Et là, j'ai pu exprimer l'interfrange en fonction de la longueur d'onde de l'onde utilisée pour le laser et de l'écart entre les fentes B. Donc cette démonstration, elle est à savoir faire. Donc elle est à savoir faire, sachant que la différence de chemin optique vous sera donnée et que l'interfrange correspond à la distance entre deux franges brillantes ou deux franges sombres. On aurait bien pu également faire la même démonstration en partant de franges sombres, sauf qu'au lieu d'avoir delta optique égale k fois lambda 0, on aurait eu delta optique égale k plus 1,5 fois lambda 0, ou ici, delta optique égale k plus 3,5 fois lambda 0, mais la démonstration aurait été strictement la même. Donc il faut savoir la refaire, exprimer l'interfrange. Voilà les différentes étapes.